L'assassinat de la pauvre petite Louise a plongé la France dans la tristesse et dans la peur. Des meurtres d'enfants, il y en a eu, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, parce que l'humanité est ainsi méchamment faite qu'il existe des prédateurs qui tuent les enfants. Maria Dolores Rambla, assassinée par Christian Ranucci. Valentin, 44 coups de couteau, assassiné par Moitoiré. Bien d'autres. Et aujourd'hui, Louise. On pourrait égrener tout au long du calvaire les noms des enfants qui ont été assassinés. Aujourd'hui, la France, enfin plus simplement les Françaises et les Français, les pères et les mères, et même ceux qui ne sont ni pères ni mères, ressentent une espèce d'inquiétude, de peur, d'angoisse, parce qu'il y a une saturation de la peur. Il y a trop de violence. Il existe trop d'agression, à tel point que le psychisme, la psychologie des hommes et des femmes de ce pays ne le supportent plus, ne l'acceptent plus. C'est peut-être le crime de trop. Et l'accumulation des horreurs, l'accumulation des coups de couteau, l'accumulation des violences, toutes ces accumulations font qu'aujourd'hui, les pères et les mères ont peur. Où vas-tu? À quelle heure rentres-tu? S'il y a du retard, c'est l'affolement. Bon. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout peut basculer dans l'horreur en quelques minutes. Louise aurait pu ne pas croiser le chemin de cet assassin de 21 ans, dont on a quand même, d'après ce que dit le procureur, un portrait criminologique intéressant. Entre guillemets intéressant, bien sûr. Il était accro au jeu, violent avec sa sœur, qui le décrit comme quelqu'un de nerveux, d'agressif, de violent. Il aurait déjà eu affaire quand même à la police et à la justice. On lui aurait appliqué une alternative aux poursuites et une composition pénale. Est-on passé à côté à ce moment-là de la gravité du personnage? Aurait-on dû prononcer une peine plus lourde? Aurait-on dû l'évaluer mieux que cela? La question se posera, bien sûr. Elle se posera même pendant le procès. Mais ce qui est certain, c'est que la sœur de l'assassin était allée déposer ce qu'on appelle une main courante à la police pour signaler les violences dont elle faisait l'objet. Je suis préoccupé par cette main courante. Je me demande quelle suite on y a donnée. Et je me demande s'il ne faudrait pas supprimer ces mains courantes dont la police finalement n'assure pas le traitement et les remplacer par un mode de signalement qui serait peut-être traité avec plus de considération. La main courante, vous savez, le mot dit bien ce qu'il veut dire. C'est un signalement qu'on fait à la police comme ça, qui est noté, et qui peut avoir des conséquences si le policier se sent alerté, si le policier considère que on lui apporte une information qui doit être traitée. Mais là, une gamine de 19 ans qui est venue se plaindre de la violence de son frère s'est passée inaperçue et ça a couru le long de la main courante. C'est effroyable quand on additionne toutes les circonstances, et bien sûr on va se poser toutes les questions qu'on doit se poser. Mais il faut quand même rendre hommage à la police, en même temps qu'on se pose une question sur la main courante, qui a fait un boulot magnifique, de dévouement, et surtout l'enquête de voisinage, la vieille enquête de voisinage. Après, l'ADN est venu confirmer, mais s'il n'y avait pas eu l'enquête de voisinage, le personnage n'aurait pas été repéré, d'où l'utilité de cette police de présence
de cette police de quartier qui n'existe plus, malheureusement. Oui, il suffit d'un rien, d'une rencontre, d'une main courante qu'on ne traite peut-être pas comme on aurait dû la traiter, d'un père, d'une mère, qui ne prennent pas la mesure de la violence de leur fils et qui ne prennent pas les dispositions requises, et une enfant prénommée Louise s'en va vers l'éternité, abîmée de coups de couteau, ensanglantée, et qui a eu le courage quand même de se défendre, puisque l'ADN de son criminel, de son assassin, reste comme une trace post-mortem sur ses mains. Pauvre enfant, pauvre Louise, pensons à tous les enfants de France, et d'ailleurs, mais ailleurs on ne peut pas faire grand-chose. Pensons aux enfants de France, afin de les protéger par la loi, par la punition, par la sévérité et par la surveillance.